On se trouve un boulot pour acheter une maison, élever ses enfants ou impressionner son père. On travaille toute sa vie comme un dingue et qu'est-ce que ça rapporte? Des sourires sur les visages? Mais non! Juste quelques billets. Quelques billets qui rachètent pas ce que ton boulot t'a fait perdre. Donc en gros, je vais devoir bosser toute ma vie pour acheter des trucs dont j'ai pas vraiment envie et permettre aux autres de le faire aussi. Exactement. En fait, tu réfléchis jamais dans la vie, toi. Je crois que tu me sous-estimes beaucoup, fiston. Mais quand même, la vie ne se résume pas à ça. Regardez-moi, je suis très bien organisé. Je me lève, je me douche, je pars travailler, je travaille, je rentre, je vais me coucher. Je me lève, je me douche, je pars travailler, je travaille. Mec, t'es pas au courant? Les lois ne sont pas faites pour aider les gens simples comme nous. Ah bon? Non, mon pote, je t'explique. Sur notre planète, c'était du chacun pour soi. Les gens se bataillaient pour avoir le meilleur. L'herbe la plus verte, c'était la bagarre. Et les plus forts et les plus méchants ont eu le meilleur. Et ils ont eu l'herbe la plus verte et ont dit, vous les autres, les nuls, dégagez. Et voilà, c'est là qu'ils ont fait les lois. Les plus forts ont tout fait comme ils voulaient. Et après, ils ont dit, c'est comme ça, c'est la loi. Et comme ils avaient gagné, ils ont fait les lois qu'ils voulaient. Si jamais quelque chose doit se passer, ça se passera. Toute cette envie d'accélérer la survenue des événements, c'est le capitalisme qui nous l'a donné. Et ensuite... Machiavel nous dit qu'on ne peut pas jouer honnêtement dans un jeu où les autres trichent. La notion d'équité est une arme inventée par les faibles pour restreindre les forts. L'homme qui s'accroche aux règles tandis que les autres conspirent contre lui n'est pas noble, c'est une proie. En politique, en guerre et dans la quête du pouvoir, celui qui triche en premier brise la loi. Et la loi favorise toujours le vainqueur. Répondre à la trahison avec honnêteté, c'est entrer dans la bataille sans armes. Si tes adversaires empoisonnent le puits, tu ne vas pas purifier l'eau. Tu vas trouver un poison plus fort. La morale n'est célébrée qu'une fois la couronne bien en place. Avant ça, la survie revient à celui qui prend les règles, les plie, les casse et les remplace par les siennes. L'histoire des dirigeants n'est pas écrite par ceux qui ont joué équitablement, mais par ceux qui ont gagné coûte que coûte. Par exemple, si un jour tu as un problème, tu crois qu'il faut le régler tout de suite ou que c'est mieux d'y réfléchir un peu avant? Je crois que c'est mieux d'y réfléchir un peu avant. Pour te laisser le temps de trouver la solution au problème? Non. Pour lui laisser le temps de s'en aller. Pourquoi? Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Qu'est-ce qui nous dit que tu ne changeras pas d'ici là? Serais-tu prêt à jurer que tu resteras le même, que tu seras attaché aux mêmes valeurs en dépit des souffrances que tu rencontreras? Pourras-tu continuer à croire en toi comme au premier jour? Peux-tu le garantir? Pourras-tu toujours avoir confiance en toi?